Salut à tous, accrochez-vous bien parce que l'histoire continue de s'emballer. On pensait avoir déjà vu le bouquet final pour 2025 et voilà qu'un nouveau chapitre débarque plus explosif que jamais. Même les scénaristes de Netflix ou d'Amazon Prime n'auraient pas osé pondre un tel retournement. Cette fois, ce sont les autorités algériennes qui dégainent une opération médiatique surprise. Objectif casser toutes les rumeurs affirmant que Nassar aurait posé le pied en Espagne, qu'il y serait arrivé, ou pire encore, qu'il aurait réussi son évasion vers la péninsule ibérique. Eh bien, mes amis, on nage désormais en plein roman à épisodes interminables. Après les contes des 1001 nuits, voici la saga des 1001 évasions de Nassar. Et dans ce spectacle à rebondissement, deux journaux tiennent toujours le premier rôle, Le Soir d'Algérie et El Kabar. Depuis 3 ans, ces deux titres sont devenus les haut-parleurs attitrés du régime. Leur mission: diffuser des analyses taillées sur mesure, lancer des campagnes pour démentir les révélations gênantes, tirer à boulet rouge sur la presse étrangère ou sur des opposants basés hors du pays, et bien sûr peindre en noir les personnalités jugées trop dérangeantes. Bref, ces quotidiens servent de relais officieux pour propager les positions du pouvoir, qu'il s'agisse de politique intérieure ou de diplomatie internationale. Souvenez-vous du scandale des enfants Haraga, qui a dégainé la première réaction officielle du pouvoir algérien El Kabar. Le journal a immédiatement diabolisé tous ceux qui osaient raconter l'histoire de ces enfants en les présentant comme des agents d'intérêt étrangers cherchant à semer le chaos et à salir l'image du pays. Dans la foulée, El Rabatar, média algérien visiblement guidé par les officines du régime, a qualifié l'affaire d'incident isolé, un simple fait divers sans importance. Et comme un écho parfait, Le Soir d'Algérie a emboîté le pas juste après, reprenant la même ligne pour étouffer l'indignation. Dekabdraza M a osé prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le scandale des enfants. Haraga, la machine, s'est mise en route. El Kabar et Le Soir d'Algérie ont été aussitôt mobilisés pour le clouer au pilori. Article critique, attaque ad hominem, insinuation diffamatoire. Tout y est passé pour tenter de le réduire au silence. Et ce n'est pas un cas isolé depuis 3 ou 4 ans, je pourrais vous lister quantité d'épisodes où ces deux quotidiens ont servi d'outils au pouvoir algérien. Toujours la même mécanique, dénigrer ceux qui dérangent, relayer des positions officieuses des autorités sur des affaires internes ou internationales, ou encore riposter aux polémiques visant de hauts responsables en les défendant bec et ongles. Au final, dans l'arsenal médiatique du pouvoir algérien, il ne reste vraiment que 2 piliers, El Kabar et Le Soir d'Algérie. Ce sont eux qui portent la propagande officielle sur leurs épaules. Le reste de la presse, relégué à des histoires locales sociales ou purement sensationnelles sans véritable poids ni crédibilité. Le régime a clairement choisi ses champions, ces deux quotidiens deviennent, qu'on le veuille ou non, les porte-voix officieux du système chargé de marteler le discours qu'on veut faire avaler à l'opinion publique. Alors qu'ont sorti El Kabar et Le Soir d'Algérie dans leur colonne première cible, El Confidencial, le média espagnol. Ce dernier avait publié le 24 septembre dernier, oui, il y a à peine 4 ou 5 jours, un papier signé par le journaliste Cambrero affirmant que Nassar aurait atterri en Espagne, plus précisément dans la région d'Alicante, sur la base de sources officieuses proches du gouvernement espagnol. Réaction immédiate des deux quotidiens algériens, une attaque frontale contre El Confidencial et contre l'auteur de ces révélations. Et fidèle à l'air de toujours, le refrain habituel ressort « C'est la faute du Magzen, c'est encore le Maroc ». Et voilà, même le Maroc finit par réapparaître dans l'histoire. Franchement, je m'y attendais. Je me suis dit « Tiens, c'est étrange ». Ça faisait un bail qu'on n'avait pas ressorti le Maroc comme coupable idéal dans un scandale national. Jusqu'ici, dans toute l'affaire Nassar, il n'y avait pas eu la moindre allusion, pas la plus petite pique, aucune offensive dirigée contre Rabat. Eh bien, il fallait bien que ça tombe, le Maroc devait forcément revenir sur scène, comme toujours, pour endosser le rôle du bouc émissaire préféré. Je me suis dit, attention, c'est un peu fort de café. N'oublions pas que l'homme en question était tout de même un général des services secrets algériens, l'un des plus actifs dans la bataille idéologique, politique et diplomatique menée contre le Maroc. Alors au départ, il était impensable d'associer son nom ou son affaire au Magzen. Et pourtant, ils ont fini par trouver la combine.
Comme toujours, quand il faut trouver un coupable providentiel, on ressort le Maroc. C'est devenu la recette classique en Algérie quand on veut noyer un chien. On ne dit pas qu'il a la rage, on dit qu'il est marocain. Et voilà que l'auteur de l'article Ignacio Chembrero est carrément étiqueté agent du Magzen, présenté comme un pro-marocain, manipulé par Rabat. J'ai eu l'occasion d'échanger directement avec lui et je vous ai déjà relayé ses réactions face à ces accusations graves et totalement diffamatoires. Mais avant même d'entrer dans le détail de ses réponses, auxquelles nous consacrerons une émission spéciale, un constat s'impose et il est impossible de l'ignorer. Quand on se plonge dans l'article publié par El Kabar, on réalise vite que celui du Soir d'Algérie est une copie carbone. Seuls les titres ont été légèrement retouchés, histoire de donner l'illusion d'une diversité de traitements. Mais au fond, c'est le même texte, une pseudo-réponse directe adressée à El Confidencial et rien de plus. D'ailleurs, le papier est sorti en 2 versions, arabe et française, ce qui laisse clairement entendre qu'il n'a pas été rédigé par de vrais journalistes. Parce que soyons sérieux, je sais ce qu'est un travail journalistique, c'est une création intellectuelle, une démarche originale. On ne peut pas simplement faire du copier-coller et appeler ça de l'information. Écrire un article, ce n'est pas comme façonner une baguette, préparer un sandwich ou donner un coup de ciseau dans un salon de coiffure. On ne peut pas simplement recopier mot pour mot, recycler la même trame, reprendre les mêmes arguments et ressortir les mêmes titres. Un texte journalistique, ça demande une véritable construction. Ici, ce qu'on lit n'a clairement pas été produit par une rédaction digne de ce nom. Cet article a été rédigé ailleurs très probablement par les services de la présidence ou par une officine proche du pouvoir algérien. Cet article a ensuite atterri tout près dans les colonnes d'El Kabar et du Soir d'Algérie. Une version en français publiée ici, une autre diffusée là-bas, comme si tout avait été calibré à l'avance. Mais soyons clairs, ce ne sont pas des journalistes qui l'ont écrit. La plume ne trompe pas. La structure, le ton, la construction, tout indique que ce texte a été conçu ailleurs, probablement dans les coulisses du pouvoir. Ce n'est pas une enquête de presse, c'est une réplique fabriquée contre El Confidencial et son journaliste Sembrero suite aux révélations sur Nassar prétendument arrivé en Espagne. Bref, une manœuvre politique et certainement pas une réponse médiatique. Pourquoi dire que ce texte n'est pas un article de presse, ni même une réponse médiatique digne de ce nom? Tout simplement parce que sa construction le trahit. Ça commence par, dans un article controversé du journaliste Chembrero El Confidencial, révèle un alignement clair sur les positions marocaines. Et tout de suite, le ton est donné. Parler de Nassar revient selon eux à soutenir Rabat et à s'opposer à Alger. Ensuite, le texte déroule un catalogue de fausses informations en affirmant que des sources fiables garantissent que Nassar n'a jamais quitté le pays. Conclusion servie sur un plateau, il s'agirait d'une vaste campagne de désinformation orchestrée pour créer des tensions entre l'Algérie et l'Espagne. Et comme toujours, on retrouve la marque du Magzen accusé de fabriquer des mensonges à la chaîne. Au passage, inutile de distinguer le Soir d'Algérie d'El Kabar, le second a écrit l'article, le premier l'a juste traduit en français. 2 copies conformes sans preuve tangible, mais avec un agenda clair, protéger le régime et ses institutions sécuritaires par une propagande grossière. En réalité, tout ce vacarme, toutes ces révélations sorties par El Confidencial et son journaliste Ignacio Chembrero n'avaient qu'un seul objectif, peindre une image mensongère d'un pouvoir algérien miné par des querelles de clans et des luttes internes. Et ce n'est pas tout même Le Monde, le grand quotidien français a fini par être pris pour cible, simplement parce qu'il a relayé les informations sur la fuite supposée de Nassar. Pourtant, soyons précis. Le Monde n'a jamais affirmé qu'il se trouvait en Espagne. Les articles se sont contentés de rapporter les faits et ont été mis à jour à 2 reprises, rien de plus. En réalité, Le Monde s'est montré prudent, le journal a employé le conditionnel en disant que Nassar aurait peut-être quitté le pays. Pas de certitude, pas de preuves formelles, juste une analyse posée. Et pourtant, ce prestigieux quotidien français, considéré comme une référence mondiale, a quand même évoqué l'idée de luttes internes et de rivalités claniques au sommet de l'État. Résultat, du côté d'El Kabar et du Soir d'Algérie, c'est l'offensive immédiate. Ils accusent Le Monde de participer à une campagne hostile contre l'Algérie et vont jusqu'à mettre en doute la crédibilité professionnelle de l'un des journaux les plus respectés de la planète.
D'après El Kabar et Le Soir d'Algérie, tout est clair, Nassar n'a jamais pris la fuite. Point final. Pour eux, il s'agit encore d'une invention médiatique, une manipulation orchestrée avec des arrière-pensées politiques douteuses. On retrouve le lexique habituel de la propagande fausse, information, attaque contre les institutions, campagne répétée, et surtout ce texte n'a rien d'un véritable article de presse. C'est un simple commentaire, une réponse bricolée exactement comme une réaction postée à la va-vite sur un réseau social. Pas de faits, pas d'enquête, uniquement un discours idéologique maquillé en journalisme. Le seul élément qui retient vraiment l'attention des lecteurs algériens, c'est cette affirmation « Nassar Joune n'aurait pas quitté le pays ». Très bien, admettons. Mais alors, question évidente, où se cache-t-il? Ni El Kabar ni Le Soir d'Algérie n'apportent la moindre précision. Et c'est là que le bas blesse. Car cette opération médiatique montée à la hâte pour contrer les révélations explosives d'El Confidencial et de son journaliste vedette Ignacio Chembrero oublie un détail fondamental. Et cet oubli rend l'affaire encore plus inquiétante. Au lieu d'éteindre l'incendie, les 2 articles du Soir d'Algérie ne font qu'attiser les flammes. La polémique s'envenime, la controverse enfle et le mystère autour de Nassar Joune devient encore plus dramatique. Pourquoi? Parce que selon leurs fameuses sources fiables, il serait toujours en Algérie. Mais attention, à aucun moment il n'ose dire qu'il a été arrêté. Pas un mot sur une prison. Pas une ligne sur une mise en détention. Rien non plus sur une garde à vue. En somme, il serait là, mais libre comme l'air. Selon eux, Nassar n'aurait jamais quitté l'Algérie. Il serait encore bien présent sur le territoire national. Très bien. Mais alors, comment expliquer sa disparition? Car en réalité, les 2 articles ne contestent pas qu'il ait pris la fuite. Ils se contentent de détourner l'attention en attaquant le monde accusé de fabriquer une histoire et de s'en prendre aux institutions algériennes. Hors détail révélateur, ni El Kabar ni Le Soir d'Algérie n'osent affirmer clairement que Nassar Joune n'a pas fui. Et puis soyons honnêtes, comment pourraient-ils affirmer que Nassar n'a pas fui alors que les 18 et 19 septembre 2025, Alger a été littéralement bouclé. La capitale et 3 wilayas voisines, Tizi, Ouzou, Boumerdès, Blida, sans oublier une partie de Chlef, ont été placées sous verrouillage total pour tenter de le retrouver. On a même interdit aux pêcheurs de sortir en mer, de prendre leur barque ou leur chalutier pour travailler. Quand un pays bloque ses ports et mobilise ses forces pour traquer un homme difficile de nier l'évidence, oui, il y a bien eu une fuite. Le seul démenti porte sur une éventuelle fuite vers l'Espagne. Très bien, mais alors où est-il passé? Car à la lecture d'El Kabar et du Soir d'Algérie, l'angoisse monte. On a la nette impression que Nassar Joune se trouve toujours sur le sol algérien, mais qu'il n'a jamais été arrêté. Et c'est là que ça devient encore plus inquiétant. Parce que si effectivement il est toujours dans le pays, cela veut dire qu'il n'a pas été localisé, qu'aucune arrestation n'a eu lieu. Alors la vraie question s'impose, pourquoi n'a-t-il pas encore été rattrapé? Qu'est-ce qui bloque? Alors soyons logiques, si Nassar n'a toujours pas été retrouvé ni localisé, sur quoi se base-t-on pour affirmer qu'il est encore en Algérie? La question est enfantine, mais la réponse, elle n'existe pas. À force, ça ne relève plus de la schizophrénie ni même de la paranoïa, c'est tout simplement de la bêtise. Quand on invente un mensonge, la moindre des choses, c'est de le fignoler un peu. Admettons d'accord, les sources d'El Kabar et du Soir d'Algérie disent vrai, et Nassar serait bel et bien en Algérie. Très bien. Donc El Confidencial aurait menti, Ignacio Chembrero aurait été manipulé tout ça. Dans ce cas, la moindre des preuves, c'est un article clair, un texte précis indiquant où se trouve exactement Nassar Joune. Un minimum de clarté aurait suffi s'il est en prison, dites-le. S'il a été arrêté, annoncez-le. S'il est sous enquête, précisez-le. Personne ne demande la localisation exacte. Même enfermé dans un sous-sol caché dans une base, transporté dans un avion militaire ou gardé au ministère de la Défense, il suffirait d'affirmer clairement qu'il est détenu et sous contrôle des autorités algériennes. Or, El Kabar et Le Soir d'Algérie se gardent bien de le dire. Leur unique refrain répété encore et encore, c'est « Il n'a jamais quitté le pays ». Très bien, admettons. Mais alors, où est-il exactement? La vérité, c'est qu'ils n'en savent rien. En réalité, Le Soir d'Algérie finit même par reconnaître implicitement que le régime n'a aucune information sur sa localisation,
qu'il n'a pas été arrêté et qu'il n'est donc pas entre leurs mains. Voilà le constat glaçant. Franchement, il n'y a qu'une seule explication. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour la comprendre. Quand on n'a pas d'infos, on meuble avec des commentaires, on balance des insultes, on sort la calomnie et cerise sur le gâteau, on recycle la vieille théorie du complot. Et évidemment, le coupable désigné d'avance, c'est toujours le même, le Maroc orchestré par le Maczen, comme si tout venait de là. Une rengaine lassante. Quant à la réponse de Sombrero dans Elle Confidential, on y reviendra dans une émission spéciale. Mais admettons, juste pour jouer le jeu, que ce que publie Le Soir d'Algérie et El Kabar soit vrai selon leurs fameuses sources. Nassar n'aurait jamais quitté le pays, mais il n'aurait pas été arrêté non plus. Un fantôme donc. Ce qui frappe, c'est le silence. Ni Le Soir d'Algérie ni El Kabar n'osent affirmer que Nassar a été arrêté. Pas un mot non plus sur une quelconque détention. On nous dit simplement qu'il n'a pas quitté le pays, mais qu'il n'a pas été appréhendé non plus. Autrement dit, il s'est volatilisé. Officiellement, il serait toujours en Algérie, tapi quelque part, mais personne ne sait où. Et le plus incroyable, c'est que malgré l'arsenal déployé, paramilitaires, forces, spéciales, services, secrets, police et même gendarmerie nationale, le régime n'a toujours pas réussi à le localiser ni à mettre la main sur lui. Avouez que c'est plus que préoccupant. En clair, un seul homme réussit à échapper à tout l'appareil de l'État. Si encore il avait fui en Espagne, on pourrait comprendre avec 6 à 8 heures d'avance franchir la frontière et semer les autorités, c'est plausible. Mais là, ce sont les sources fiables du Soir d'Algérie et d'El Kabar qui jurent qu'il n'a jamais quitté le territoire. Très bien, sauf qu'il n'a toujours pas été repéré ni arrêté. Conclusion absurde, il serait en Algérie mais libre de ses mouvements insaisissables sous le nez même de ceux qui prétendent tout contrôler. Si leurs informations tenaient vraiment la route El Kabar ou Le Soir d'Algérie aurait claironné haut et fort, il a été arrêté, il est bien en Algérie, impossible pour lui de s'évader, les autorités l'ont sous contrôle. Mais non, silence radio. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'a pas été capturé. Car le jour où ils oseraient annoncer son arrestation, tout le monde, presse nationale et internationale, irait vérifier et prouverait aussitôt que c'est faux. La réalité est simple, Nassar n'a jamais été arrêté, il n'est pas entre les mains du pouvoir algérien. Alors soyons logiques, s'il n'est pas sous contrôle des autorités, s'il n'est pas en état d'arrestation, s'il n'est pas en prison, et qu'aucune localisation n'a été confirmée, sur quelle base peut-on affirmer qu'il n'a pas fui le pays? La vérité, c'est que la manœuvre orchestrée par Le Soir d'Algérie et El Kabar tourne au fiasco total. Une opération d'une médiocrité criante, d'une malhonnêteté flagrante. Et loin de calmer la polémique, elle renforce au contraire la crédibilité des révélations d'El Confidential. Cette communication bancale ne fait qu'entériner une évidence, oui, il se passe quelque chose, et non, les autorités algériennes n'ont pas réussi à mettre la main sur lui. Au fond, ce que révèlent El Kabar et Le Soir d'Algérie sans même s'en rendre compte, c'est limpide, Nassar n'a pas été arrêté et le régime ignore totalement où il se trouve. C'est la seule conclusion logique. Et quelle conclusion glaçante, car elle met en lumière une fois de plus un pouvoir algérien déboussolé, incapable de maîtriser la situation et visiblement secoué jusqu'au plus haut niveau par cette affaire. Pour ma part, je le redis clairement, si ces fameuses sources étaient vraiment crédibles, il leur suffirait de trancher net arrêté ou pas arrêté. Point final. La polémique serait close en 2 lignes. Un simple communiqué du ministère de la Défense nationale ferait l'affaire. Et à défaut, l'APS, agence de presse officielle de l'État algérien, pourrait publier une dépêche pour confirmer ou infirmer. Mais tant que ce silence perdure, la suspicion, elle ne fait que grandir. Si vous l'avez caché, alors dites-le franchement et assumez-le publiquement. Moi, je lance le défi aux autorités algériennes qu'elles osent déclarer, clairement, directement et devant tout le monde, qu'elles ont bel et bien arrêté Nassar. Mais elles ne le feront jamais. Elles n'en ont ni le courage ni la possibilité parce que la vérité est simple, Nassar n'a pas été arrêté. Soyons clairs, si Nassar avait réellement été arrêté, il n'aurait pas fallu attendre 4 ou 5 jours pour concocter une réponse à El Confidential et à ses révélations. Pas besoin non plus de monter une opération médiatique grotesque pour répéter qu'il est toujours en Algérie et qu'il n'a pas fui.
La vérité, c'est tout l'inverse, il s'est bel et bien échappé. Et pas de n'importe où, mais de sa résidence surveillée. Ça, c'est un fait indiscutable, un dispositif militaire et sécuritaire colossal a bel et bien été déployé pour traquer Nassar. Alors la question est simple, l'avez-vous retrouvé oui ou non? Parce que si c'était le cas, vous l'auriez annoncé. S'il avait été arrêté, vous l'auriez claironné. S'il avait été emprisonné, vous l'auriez proclamé partout. Mais comme rien de tout cela n'a été dit, c'est que la vérité vous l'a caché encore.